Bon, mes petits smadgiens. Mais ma biche, qu'est-ce que c'est? Mais je ne sais pas. Alors, fais voir, c'est écrit quoi, là? Vincent Cuvelier, Guillaume Bianco. Il est super sympa, ce bouquin. Et dis donc, il sort le... Quel jour sommes-nous? Le 9, donc il sort le 10. Oh la vache, c'est un roman... Oh, dis donc, une bouteille. Ouais. Mais qu'est-ce que... Ah, pardon, attends. On y va. Et ben voilà, Guillaume Bianco, bonsoir. Salut Eric. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Là, tu me prends un petit peu au dépourvu. Je suis en train de prendre l'apéro, il est 19h. On est à Aix, on est bien. On est bien, on est pas mal. Hein. Ah ouais. Moi, je dirais pas mal. Écoute, moi j'ai le plaisir de te connaître depuis quelques temps déjà. Et en fait, le but du jeu, c'est de te faire connaître vis-à-vis de mes followers et puis plus, hein, si affinité. Bah ouais. Ça fait maintenant peut-être une bonne dizaine d'années que je connais ton œuvre. Et en parlant de ton œuvre, on va commencer par parler de tes origines. Tes origines, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à la BD, etc. Ma première question, c'est quand je regarde ton parcours, j'ai remarqué que tu étais un spécialiste en arts martiaux. Spécialiste, non, c'est un bien grand mot. Merci monsieur. Merci. Non, spécialiste, non. J'ai pratiqué les arts martiaux quand j'étais plus jeune. Ouais. L'aïkido, la boxe chinoise, un peu de judo. Il en a résulté que je me suis pété la jambe. Ah merde. Ça, c'est parce que j'avais bu en même temps. C'est pas compatible. Ça peut l'être, la technique de l'homme ivre, effectivement. D'accord. Non, voilà, j'étais passionné par la philosophie orientale, plus que par le combat en lui-même, tu vois. Ouais. Mais t'es parti sur place, je crois, non? T'es allé à Shanghai? J'étais allé à Shanghai, Ouais. je suis allé au Japon aussi pour pratiquer là-bas. Puis bon, après, je me suis orienté vers la BD et je suis revenu en France. C'était plus D'accord. sage, plus tranquille. Bon, on était loin de la bande dessinée. Oui, mais après, tu sais, on est multiples et on se nourrit de plein de choses. Moi, je te dis, Ouais. j'aime beaucoup la pensée orientale, donc le taoïsme, toutes ces choses-là. Ah ouais. Même la pensée de l'aïkido, c'est très... Et après, t'as fait quand même une école de beaux-arts, je crois, si ma mémoire est bonne. Non, j'ai fait une école, j'ai fait un doc de chinois. Doc de chinois, bon, pourquoi pas. On est loin des beaux-arts. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien Non, à je voir. voulais être prof de français en Chine à l'époque D'accord. et pratiquer les arts martiaux là-bas, tu vois. Puis finalement, je suis pas prof et je pratique pas les arts martiaux. Je suis à Aix. Qu'est-ce qui t'a amené à la bande dessinée? Ben, la bande dessinée, comment te dire, c'est un média qui est formidable parce qu'avec un papier et un crayon, tu peux absolument tout raconter. Tu vois, c'est ce que je dis aux enfants quand je vais les rencontrer dans les écoles. Le cinéma, c'est génial, mais il faut des gros moyens, il Ouais. faut des figurants, il faut des effets spéciaux, il faut des chefs opérateurs, il faut beaucoup d'argent pour entreprendre quelque chose, débloquer des fonds, etc. La BD, tu as besoin juste d'un petit stylo Ouais. et d'une feuille de papier et ensuite un peu d'imagination, d'un tout petit peu de technique et tu peux raconter tout ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est immédiat. Tu peux dessiner des dragons, tu peux dessiner Des sorcières. des sorcières, des choses, des décors incroyables qui coûteraient très cher au cinéma. Et donc moi j'ai commencé tout petit. Ce que je dis souvent aussi, c'est que un dessinateur de bande dessinée ou même un dessinateur, en fait, comment avez-vous commencé? Ben, comme tout le monde, en fait, c'est Ouais. notre première écriture, le dessin. Tout le monde commence, sait dessiner avant d'écrire, c'est naturel. C'est ce que dit Alain Chabat dans une de ses interviews. Il dit lui-même que, effectivement, lui, il s'est jamais arrêté de dessiner, alors Voilà, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui bout d'un s'arrêtent. moment. Ouais, tout à fait. Si on n'a pas un parent ou un copain qui nous dit pétard, tu dessines bien, généralement on s'arrête, tu vois. Et moi, Ouais. j'ai pas arrêté, quoi. T'as pas arrêté. Je continue à m'amuser. Mais t'es dans ton œuvre qui a été récompensée notamment en Pologne en 2008, si ma mémoire est bonne, Ouais. comme Très bonne mémoire. comme comme auteur de l'année, je crois, ou meilleur Oui, album. Oui, c'était l'Institut français. L'Institut français voilà, qui t'avait récompensé. Voilà, le choix polonais, je sais plus exactement les termes du truc. Ouais, je sais, j'avais effectivement, je m'étais penché sur le truc, j'ai dit waouh. Ouais, Billy Brouillard avait eu une traduction là-bas, puis ils savaient gagner le prix, donc j'étais ravi. Je devais y aller une semaine et j'étais tombé gravement, vraiment très malade. Ouais. Et j'avais pas pu y aller, donc honorer le rendez-vous. Donc voilà, ils m'ont envoyé le prix. On peut dire que tu as une œuvre protéiforme parce que quand je regarde, tu vas de Ernest à Rebecca, qui est vraiment purement une œuvre pour jeunes enfants, Ouais, pour la famille. Ouais. pour la famille même. Et quand on voit ce que tu fais sur Billy Brouillard, la thématique est différente. Et d'ailleurs, à cet effet, dans une de mes chroniques, j'ai parlé de le Tim Burton français. Ah, mais c'est sympa. Parce que j'aime beaucoup effectivement cet univers très décalé où tu oses beaucoup de choses en fait dans avec tes personnages.
Oui, sur Billy Brouillard, tu parles de Billy Oui. Brouillard exclusivement? Oui, oui, Billy Brouillard, au départ, je voulais faire un livre de poèmes. Puis après, je vais changer d'avis, parce que je change tout le temps d'avis. J'ai voulu faire une bande dessinée sur cette thématique, parce que enfant, j'avais très peur de la mort et je trouvais que le sujet n'était pas abordé. Pas faux, ouais. Après, j'ai voulu faire des petits bestiaires façon 19e. Je voulais faire plein de petits livres, si tu veux, tu vois. J'arrivais pas à me décider, et c'est Clotilde Vu, donc mon éditrice, et Barbara Canepa, qui à l'époque, donc c'était en 2008, ils m'ont dit, on va tout mettre dans le même bouquin. Et ça a donné cette espèce de premier tome un peu protéiforme, avec plusieurs formes narratives, et avec un fil conducteur qui est le jeune Billy Brouillard, donc c'est un petit peu moins enfant, qui retrouve son chat mort dans le jardin, et qui se demande où il va, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce qu'il n'y a rien, et donc il va enquêter, il va affronter ses peurs, en essayant voilà, il écrit au Père Noël pour connaître le secret de la mort, etc. Ah, il est fabuleux cet album-là, avec le Père Noël. Je te remercie. Non, mais... C'est un truc qui m'a fait du bien à l'époque, j'avais des angoisses par rapport à ça, et j'avais besoin d'en parler en fait. Ouais. Et en plus, ce qui est génial dans tes albums, c'est qu'à chaque fois, il y a des trouvailles, comme justement celui-là avec la loupe rouge, où tu dois faire ta recherche. Tu as aussi des coffrets, des tout petits coffrets avec des recueils en 3 tomes. En fait, à chaque fois, tu essaies de te différencier de ce qu'on peut voir. Tu sors des conventions, en fait. Alors, j'essaye pas de me différencier. Parfois, j'aimerais même plus être mainstream, tu vois, mais c'est des envies, tu vois. Alors, la logique aurait voulu faire un tome 2 pareil que le tome 1, pour que commercialement ça ait un effet, parce qu'aujourd'hui, les éditeurs, à juste titre ou pas, nous demandent de produire et d'être réguliers. Moi, voilà, l'idée que j'ai eue, l'envie que j'ai eue, c'était de faire un petit tome, un petit album de comptines pour le second. Tout à fait. Ce qui est commercialement pas très malin. Mais comme je te disais hors antenne, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut fonctionner au plaisir et à l'envie, quoi. Si on réfléchit trop, après on s'enferme dans des trucs. Tu peux te perdre rapidement en fait. Ouais, mais tu l'avais fait sur Billy Brouillard, hein. Tu as fait 3 tomes du même format, je crois, de mémoire. Oui, après alors c'est très compliqué parce que voilà, c'est très compliqué. Ça a l'air compliqué parce qu'il y a plusieurs formes narratives. Il y a les aventures de Billy Brouillard. Oui. Ensuite, il y a les livres qu'écrit Billy Brouillard, donc ce sont les encyclopédies. Les encyclopédies. Voilà. Et ensuite, il y a les livres que lit Billy Brouillard, c'est-à-dire ces livres de chevet, c'est-à-dire les petites comptines. Alors voilà, j'ai toujours. T'as un univers qui est vraiment assez clairsemé. Oui, parce que ça foisonne, et puis je tiens pas en place un petit peu comme toi. Et puis dès que j'ai une idée, j'ai envie de le faire, même si c'est pas cohérent, tu vois. Donc, et moi, ce que j'ai aimé dernièrement, c'est dans je crois qu'il y a un peu plus de 2 ans, tu avais réédité en grand format Les Chats. En grand format, Les Chats. Ça, c'était l'encyclopédie. C'est dans l'encyclopédie. Ouais, tout à fait. C'était sur les chats, ouais. Mais c'est pareil, c'est fabuleux, ça fourmille d'idées sur chaque page. Oui, voilà, après, c'est toujours. Disons que l'univers de Billy Brouillard qu'on voit dans le premier tome, j'ai eu envie de l'approfondir, de mettre des petites loupes comme ça virtuelles sur des petites scénettes ou facettes qu'on a vues dans le premier, tu vois. D'accord. Donc on entrevoyait dans ce premier tome des encyclopédies, et j'ai eu envie de sortir la vraie encyclopédie à côté, quoi. Donc c'est des petits goodies, des petits trucs qui font que l'univers de Billy Brouillard, pour moi, à mon sens, devient crédible. C'est-à-dire on a les livres qu'il fait lui, donc ça rend le personnage réel. J'aime bien que ça lui donne une forme en fait. C'est comme s'il existe pour de bon. Mais en fait, c'est une prolongation de toi-même quelque part. De toute façon, c'est toujours ça. Tu sais, on le dit souvent, les auteurs de BD qui n'ont pas d'enfants disent, mais écoutez, moi mes enfants, c'est mes livres, c'est mes livres, tu vois, ce sont des petits bouts de nous. Hein. Un enfant, c'est ça aussi, c'est un morceau de nous. Je suis d'accord. Aussi bien physiologiquement que culturellement, ce qu'on donne, ce qu'on laisse au monde. Et un livre, c'est un peu, on accouche d'un bouquin, tu vois, ça sort de nous, ça mature. Donc c'est un peu nos enfants. Le prolongement de nous, tu as raison. En parlant de maturer, qu'est-ce qui te ressemble dans Ernest et Rebecca? Après, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais moi je trouve pas ça si enfantin quelque part, parce que on a quelque chose d'extrêmement quotidien et très attachant en même temps. Et je trouve qu'on parle à tout le monde avec Ernest et Rebecca. Merci, c'est vrai qu'il y a un dessin qui est le dessin d'Antonello D'Alena, un copain romain qui vient de chez Disney, qui est très très coloré, très pop, avec des couleurs très acidulées. Et le discours est parfois un petit peu, sur le premier tome en tout cas, un peu plus grave. Il y a le divorce des parents, il y a la maladie du grand-père, etc. Je me rappelle du divorce des parents. Ouais. Donc voilà, moi j'adore des BD, on en parlait tout à l'heure, comme Boule et Bill, comme Les Tuniques Bleues, c'est des BD vraiment qui m'ont fait rêver. Ouais, Lambi, les Covins, ouais. Mais concernant Boule et Bill, tu vois, alors ça reste toujours en surface. Et moi j'avais envie de lire, donc j'ai fait une BD qui reste à mon sens populaire,
mais qui Oui. aborde des vrais sujets. Un enfant, il n'est pas tout le temps joyeux, il peut avoir des soucis, des tracas, Absolument. des angoisses, Qui sont les siens de son âge, ceux de son âge. confronté à l'école, confronté à la perte de proches, au divorce des parents, etc. Donc, avec une thématique plus adulte, il y a eu aussi Anno, je crois. Anno, Arnaud. Echo. Echo, pardon. Echo. Echo, ouais. Où là, on est. Ah oui, là c'est plus. C'est- C'est une fable un peu à la façon des contes de fées, une grosse métaphore de la vie avec une petite fille qui grandit, avec tous les. Elle a ses cycles menstruels, Ouais. après elle devient femme, après elle vieillit, donc il y a une espèce de cycle de l'existence comme ça que j'ai eu envie d'aborder avec Jérémy Almanza Ouais, qui avait envie de- exact. Donc là c'était la première fois que j'écrivais, on va dire, une sorte de roman, quoi. Mais en fait, c'est là où, moi, ce que je me suis rendu compte avec ton œuvre, c'est que, on parlait de protéiforme tout à l'heure, mais elle est vraiment plurielle. C'est-à-dire que tu es capable, et ce qui est rare aujourd'hui, en général, un auteur, il a un fil rouge, un fil conducteur, et puis il s'y tient. Quand tu regardes, on parle des tuniques bleues, Lambi Vekhovin, ça a ouais. toujours été la même rigueur. Mais ce qui est très intéressant avec toi, c'est que tu es aussi bien capable d'écrire que de dessiner, et surtout sur différentes thématiques. Mais- Après, moi j'ai toujours l'impression de raconter la même chose, mais alors moi j'ai longtemps été frustré parce que je rêvais de faire comme Schultz, le papa Ah de oui. Snoopy, des Peanuts. C'est-à-dire toute sa vie, pendant 40 ans, tous les jours, il a fait un strip avec les mêmes Incroyable. personnages. Et c'est toujours nouveau, c'est toujours poétique, c'est toujours beau. Et je rêvais d'avoir une seule série comme ça et de faire ça toute ma vie, mais je ne tiens pas en place. Et je m'ennuie vite. Donc dès que je m'ennuie avec Billy Brouillard, j'ai besoin de faire autre chose. Dès que je m'ennuie avec Ernest et Rebecca, j'ai besoin de faire autre chose. Je ne tiens pas en place en fait. Et c'est C'est ce qui fait aussi ta signature. peut-être, ouais, ça, moi je m'en rends pas compte. J'ai C'est toujours ce qui l'impression de fait ta débuter, signature. tu sais. Mais j'aurais aimé, moi, n'avoir qu'une seule série, tu vois. Ouais, voilà, mais c'est plus un t'en as complexe. plusieurs. C'est plus un complexe que. En parlant d'actualité, donc là, j'ai eu le Tu veux plaisir une de. cacahuète ou pas? Fais voir si une. Non, c'est pas une cacahuète, bordel. Elle est aux truffes. Alors, pardon. C'est des noix de cajou. Une autre cajou, pardon. Bah alors. Pardon. Bon, Pas enfin. au montage, hein. Ouais, Pas je de comprends. montage, Non, pas de parce que- montage. Ah non, pas de montage. On parlait d'actualité, donc là, on a le plaisir de voir ce superbe roman, on peut dire, avec tes illustrations. Et ce qui est génial dans tes illustrations, que j'ai eu le temps de feuilleter tout à l'heure, c'est les doubles pages. Alors moi, j'adore les doubles pages parce que on voit. Alors bon, là, on n'est pas sur une double page, mais là, tout à l'heure, j'en ai vu une. Voyons voir. Tu vas pas m'aider en plus, hein? Ah bah non, c'est ton job ça. Ah, voilà, tu vois, moi ce qui est génial, c'est ça, c'est de pouvoir illustrer, t'as le texte et t'as tes personnages. Enfin, c'est vachement bien. Donc ça sort chez Urban, tu m'as dit. Little Urban. Little Urban. Chouette équipe, chouette éditeur. Ils font de la jeunesse et Audrey Latalerie, l'éditrice, donc, m'a dit, Vincent Cuvelier, qui est un super auteur aussi jeunesse, qui travaille chez eux, entre autres, qui fait beaucoup de choses, m'a dit on aimerait bien que tu illustres ce roman, donc ça m'a beaucoup plu. Alors c'est pas trop mon univers parce que Paris, tout ça, dessiner des voitures et des tours Eiffel, c'est pas trop mon truc. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Puis je te dis, j'étais tellement porté par ce roman qui sort demain d'ailleurs. Je me dis tiens, je vais m'essayer à l'exercice de m'adapter, d'essayer de m'adapter à une narration et essayer de la servir avec mes petits moyens au mieux, quoi. Donc c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. J'ai passé un très bon moment et je suis content du résultat. Ouais. En parlant de passer un très bon moment, je sais aussi que t'es un aficionados de Jean-Jacques Goldman. J'aime bien Goldman, ouais. Oh merde, c'est pas t'en dire non. Non mais oui, j'aime beaucoup Goldman. Ah, plouf. Jacques Brel. J'aime beaucoup Jacques Brel aussi. Oh. Non, de qui es-tu le plus fan? Après, moi je te dis, j'aime tout le monde, mais c'est vrai que je me sens très proche de Georges Brassens. J'ai grandi avec ses chansons. Ouais. Presque tout le monde aime Brassens, je crois. Ouais, on peut le dire. Donc là, de temps en temps, il m'arrive en Suisse dernièrement avec un copain guitariste, un super copain guitariste, Tom Wallman, qui fait du jazz manouche. On s'amuse de temps en temps à faire des petits spectacles. Moi je chante, lui joue de la guitare. Puis c'est top. il y avait Louis Trondheim et Fabrice R qui dessinaient derrière sur un grand. C'est top. C'est rigolo parce que j'aime chanter les chansons de Brassens. Voilà, Tu le fais bien d'ailleurs, tu fais de temps en temps, tu fais des posts. Ah oui, des fois j'ai posté les répètes. Les répètes sur ce que tu vas interpréter. Écoute, on vient de passer un très bon moment en ta compagnie.
Merci Guillaume Merci à pour À cette toi. jolie parenthèse. Prochainement Elisabeth. Il y a autre chose sous la besace à venir bientôt ou... Je fais plein de petites choses. Là, j'improvise des petits. Je vais peut-être faire une espèce de truc autobiographique qui parle de mes addictions, donc ça va pas être triste. Et puis c'est une manière de faire une petite mise au point. Je me suis toujours interdit de faire ça parce que je trouve ça très nombriliste, mais j'en ai eu besoin en fait. Donc je sais pas si je le publierai. En ce moment, je travaille sur ça. Marc, moi j'ai bien aimé ce que tu as fait sur les seins, c'était pas mal. Ça t'aime bien. Hein, Ah oui, j'aime bien. On fait jamais le tour du sujet. On fait ça avec Non, toi. non, ce qui est bien, c'est que c'est infini. Et il y a chez Dargo, je tiens à te le dire parce que ça me plaît beaucoup et j'adore cette collaboration. Je travaille avec Marie Pompuy, donc qui fait partie du binôme Kerasquet, Oui, oui. beauté, tout ça. Et je lui ai écrit un petit livre, une petite BD très simple avec une petite fille et son chien. Ça s'appellera Nunuche. Nunuche, c'est le nom du chien. Et donc ça sortira chez Dargo, je pense, à la rentrée. Bon, Donc, bah je écoute, serais curieux d'avoir ton avis. et ben vivement la rentrée pour ta prochaine actualité. Guillaume, je te remercie encore. Merci le Smadge. Et yeah, mes petits smadjiens, je vous dis à très bientôt. Salut mon Guillaume, merci. Salut, merci. Hein.